Ça commence ce samedi, le salon de l'agriculture, et on pensait la révolte des agriculteurs un peu calmée avec les mesures obtenues, la simplification brandie par le gouvernement, les 400 millions d'euros obtenus. Mais la solution, Franck Dedieu, bonjour, ne tient pas à Bonjour. quelques normes en moins. Pas Oui, seulement. absolument. On a vu dans une première phase le gouvernement répondre par la simplification, qui était parfaitement légitime, moins de paperasse, et puis essayer de lutter contre la concurrence déloyale par rapport à des pays qui sont, je dirais, sous des contraintes réglementaires moins fortes. Mais la question que nous, on a soulevée dans le numéro de Marianne, qui était consacré aux solutions de l'agriculture pour sauver les agriculteurs, c'était la question du prix. Par-delà les normes, la question du prix, c'était de se dire, au fond, c'est une question systémique de choix véritablement d'agriculteurs et surtout dans quel cadre concurrentiel insérer l'agriculture qui doit se poser. Et il se trouve que en début de semaine, le gouvernement a apporté un début de réponse avec notamment euh, une réactivation de la loi Egalim pour dire que il faut que le respect des marges des agriculteurs soit consacré. Également des initiatives pour qu'il y ait de la restauration collective Made in France qui permettent aux agriculteurs d'écouler dans de bonnes conditions leur production. Mais ce qu'il faut Mais le admettre, bon sens, Franck Dedieu, le bon sens paysan, vous nous dites, c'est pas seulement de renvoyer les agriculteurs dans les champs, c'est effectivement qu'ils puissent vivre de leur travail. Donc c'est le prix, mais le prix, comment on en est conscient? Parce qu'avec la loi Egalim, ça s'était pas forcément très bien passé. non, en fait, la loi Egalim, c'est c'est un rapport de force entre l'agriculteur et le distributeur. Mais il y a en amont un sujet peut-être plus fondamental qui est celui de la concurrence déloyale des autres producteurs. Et ce que vous disent les économistes qui ont disséqué les balances commerciales par secteur, c'est que l'agriculture française est un déficit commercial au sein même de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous avez des pays comme l'Espagne qui ont des conditions sociales, par exemple pour le ramassage de la cueillette des fraises dans la région de Huelva en Andalousie, le coût de la main-d'œuvre, selon la convention collective, est 40% inférieur à celui des producteurs de fraises en France. Donc vous avez des concurrences déloyales au sein même de l'Union européenne. Ça, c'est un vrai problème. Et puis vous avez, je dirais, une course au moins-disant social, une course à la compétitivité qui n'est pas compatible, qui est fondamentalement incompatible avec notre modèle, qui est fait de petites exploitations, qui est fait aussi d'une culture du goût, de la qualité, et qui Mais va est-ce qu'il ne faut toujours pas plus aller de chercher l'avant. cette compétitivité, justement? Vous parlez de petites exploitations en regroupant et en allant chercher des effets d'économie d'échelle. Oui, mais je pense que non, parce que le problème, il est en amont. Il est justement de dire plutôt que d'essayer de faire des économies d'échelle, de se regrouper, d'augmenter la productivité, c'est une course qui a été engagée depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Il ne faut pas cela. Ce qu'il faut, c'est que on ne plonge pas les agriculteurs dans le grand bain de la concurrence internationale à travers des accords de libre-échange. Il faut du protectionnisme avec les pays extérieurs à l'Union européenne. Aujourd'hui, on signe des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, peut-être demain avec des pays d'Amérique du Sud et Mercosur. avec le Chili, qui sont d'ailleurs, celui de la Nouvelle-Zélande, votés par les députés du Parlement européen de cette majorité. Et puis aussi s'interroger sur les conditions de concurrence déloyale au sein même de l'Union européenne, c'est-à-dire d'imposer des normes sociales aux autres, euh,
peut-être par des correctifs aux frontières, c'est un grand débat. Mais encore une fois, ne rentrons plus dans cette logique qui consiste à dire il faut absolument gagner un gain de productivité, faire baisser les prix, produire encore un peu plus, et vous allez voir que nous allons être compétitifs pour vendre nos poulets à l'autre bout du monde. Non, ce qu'il faut, c'est raccourcir le bain de la concurrence, c'est que la concurrence se passe entre agriculteurs qui sont dans des cadres sociaux, environnementaux et réglementaires à peu près identiques. Donc ça doit être une exception culturelle française, une exception économique, mais en quoi ça consisterait effectivement? Par exemple, de la même manière que nous avons l'exception culturelle, l'exception agricole, ça consisterait à protéger le secteur, c'est-à-dire à pouvoir faire en sorte qu'il y ait des aides d'État, bien entendu, faire en sorte qu'il y ait des quotas de consommation de produits qui viennent de l'extérieur, à condition que ce soit dans une concurrence déloyale, c'est-à-dire quand les fraises dans certains pays, par exemple en Espagne, ne sont pas, je dirais, s'organisent pas dans un cadre loyal où vous avez ça coûte, je vais vous dire, les frais, la main-d'œuvre, elle est à 45 € par jour en Espagne. Donc, c'est en fait faire exactement ce qu'on a fait sur les livres, sur la culture, sur le cinéma, le faire sur l'agriculture. Après tout, c'est un secteur, le chef du gouvernement a parlé d'intérêt supérieur de la nation, de la même manière que la culture est considérée comme un intérêt supérieur de la nation pour son émancipation, eh bien, nourrir la nation est aussi important. Mais est-ce que le consommateur est lui prêt à l'entendre et à payer plus cher et aussi à choisir des produits français dans les rayons quand il en a le choix? C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire, et évidemment c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, c'est beaucoup plus facile quand on est journaliste à écrire Yaka Faucon plutôt que de le faire, je suis bien d'accord avec vous, mais ça suppose tout de même un changement radical de système de concurrence et de production. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes dans un cadre qui n'est pas celui des restrictions de coûts en permanence au niveau des salaires, au niveau des petits commerçants, au niveau des agriculteurs, eh bien vous dégagez aussi du pouvoir d'achat. Je veux dire, lorsque la France était une puissance exportatrice, lorsque la France avait je dirais une agriculture qui était florissante, eh bien, on n'était pas avec une classe moyenne qui vivait dans l'opulence. Donc, ce sont des choix qui sont des choix économiques fondamentaux, c'est-à-dire de restriction du cadre concurrentiel, mais ce sont aussi des choix, je dirais, métapolitiques sur voir autrement ce qu'est la dette, voir autrement ce qu'est la monnaie. Enfin, ce sont des choix plus fondamentaux. Un choix de société, il ne s'agit pas simplement de jouer sur des variables. Franck, qu'est-ce qu'on lit cette semaine dans Marianne, forcément à l'honneur, l'agriculture, la une? Oui, mais notre une est consacrée au logement, la bombe à fragmentation, comment la crise immobilière génère du chômage, des baisses de la natalité, des replis communautaires. C'est un vrai sujet de société, le logement. Je sais que vous vous intéressez régulièrement et nous en avons fait la une. Autre sujet explosif, c'est vrai, le logement, en plus donc de l'agriculture avec ce salon qui commence demain. Merci beaucoup Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci beaucoup.